stratégie d'intervention thermique sur les sols. Donc, je vous ai mis 3 complexes de sols différents. Alors ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver dans l'excellent livre de Jean-Pierre Oliva aux éditions Terre Vivante, l'isolation thermique écologique. Quand on réhabilite en bâti ancien, à mon avis, ce livre-là, en plus de ceux qui nous ont été présentés par le CAUE, a largement sa place sur votre table de chevet. Donc, une première stratégie, un sol inertiel à chaque fois, hein, dans ce premier cas, pardon. Donc, vous voyez, l'isolant est dans le hérisson. Mais donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Là, c'est qu'on a un bâti qui est plutôt sain en termes d'humidité. On va pouvoir se permettre de ne pas ventiler le hérisson. Donc, on va utiliser cet espace-là pour isoler. Et puis, on va avoir toute la masse qui va être à cœur de l'espace isolé. Donc, la dalle, la chape et les tommettes. Là, on est sur un sol à moyenne inertie, donc avec une isolation liège, ce qui rejoint votre question tout à l'heure. Donc, avec une ventilation de hérisson, parce que le liège est quand même assez étanche. On est plutôt dans les matériaux qui sont un peu plus étanches. Donc, vous voyez, on dit un sol à moyenne inertie parce qu'en fait, on n'a plus que la chape maigre et la tommette. On a un peu moins de masse, mais on en a encore. Mais la dalle est déconnectée de l'espace isolé. Et enfin, un sol à faible inertie parce que c'est le parquet. Et le parquet, en termes d'inertie, c'est pas ce qui prend le plus. Alors ça, dans la plupart des bâtis, que ce soit faible, moyenne ou grande inertie, ça n'a pas tellement d'incidence. Dans la plupart des cas, en bâti ancien, en bâti neuf ou sur des grosses réhabilitations, ça peut en avoir. C'est-à-dire que le seul moyen de capter, des calories au sol, hein, de charger ces masses inertielles au sol, c'est tout simplement d'avoir de l'apport direct dessus, hein, donc de l'apport solaire. Donc ça veut dire des grandes baies vitrées, ce qui n'est pas toujours notre cas en réhabilitation. Mais dans ce cas-là, ça peut être intéressant. La masse, sinon, quand vous chauffez, vous voyez bien, l'air chaud monte. Donc les masses qui sont au sol, pour les chauffer, c'est pas très intéressant, quoi. Mais voilà. Ce qui va conditionner un peu la constitution de notre complexe de sol, c'est beaucoup l'existant. Donc ce que je vous ai dit, les problématiques d'humidité. Aujourd'hui aussi vont rentrer là-dedans les problématiques radon. Je ne sais pas si vous connaissez le gaz radioactif issu de la décomposition du granit. On est sur le territoire breton très impacté par ça. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de normes très contraignantes sur le radon. Après, moi, j'ai travaillé avec l'Agence régionale de santé sur ces problématiques-là et sur la compatibilité des systèmes constructifs avec le radon. Donc on voit bien vers où on va aller. Hein. On va aller vers des diagnostics qui seront probablement obligatoires dans les communes qui sont les plus touchées. Donc en tout cas, c'est bien de le savoir. Une analyse radon, ça coûte 20 balles, 30 balles. Donc c'est pas ça qui grève le budget. Et quand on le sait à l'avance, on peut mettre en place les systèmes constructifs qui sont adaptés. Et enfin, c'est la réservation disponible. C'est-à-dire de quel espace vous disposez pour construire votre complexe de sol. Je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet, sinon on peut passer la journée, la nuit maintenant. Donc voilà, ce que je vous disais, le drainage, ça va être pour des raisons d'humidité ou de radon. Mais malgré tout, ça va avoir un impact négatif en matière de thermique. On a des sols qui sont la plupart du temps à une température stable, à peu près 12 degrés. Donc si vous faites circuler de l'air en hiver, vous allez refroidir sous la dalle. Donc, mais encore une fois, ce qui prime, c'est la gestion de l'eau. La thermique, on pourra retomber sur nos pattes plus tard, mais par contre, si vous n'avez pas géré l'eau, la thermique ne servira plus à rien. Le chauffage par le sol, là-dedans, ici, comment ? Ah bah tiens, tu vois, il est là. Hop, interactif. Là, le chauffage au sol. Alors, le chauffage au sol, c'est toujours un problème en bâti ancien, pas du fait du bâti ancien, mais du fait de la frilosité des fabricants de systèmes de chauffage au sol dans leur système d'assurabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de système de chauffage au sol qui sont assurés pour des poses sur dalles de chaux. Malgré tout, nous, à Thiès-Brest, ça fait longtemps qu'on en fait. Et on n'a pas de pathologies qui sont spécifiques au bâti ancien, hein, mais bon, vous savez bien, hein, moins on assure, moins on rembourse. Hein. Donc c'est ça. Donc nous, on garde un peu les mêmes typologies que les gens qui travaillent en dalle ciment, c'est-à-dire que on va poser un isolant sur la dalle. Là, en l'occurrence, il s'agit de liège, et alors qu'eux utilisent plutôt du polystyrène, et on va utiliser un peu la même stratégie, quoi. Donc dalle, liège.
les tuyaux qui sont noyés dans une chape de diffusion, et après le revêtement de sol, quoi. Après, ça commence à faire des complexes, c'est très confortable, hein, ça marche très bien, mais ça fait des complexes qui tendent à commencer à être assez épais, hein. Nous, la moyenne de l'épaisseur d'un complexe de sol en bâti ancien, c'est à peu près une quarantaine de centimètres. Donc sur un chauffage au sol, on perd, entre le liège et la chape de diffusion, on perd vite 10-12 cm. Donc des fois, c'est les 10-12 cm qui nous manquent. Hop, juste un petit truc sur le petit pont thermique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, la bande noire. Donc je vous l'ai dit, il y avait une rupture de capillarité périphérique tout à l'heure. Donc il va jouer ce rôle-là, mais il va en même temps jouer le rôle de rupture de pont thermique. Les jonctions dalles-murs sont souvent des lieux où il y a des gros ponts thermiques. Donc on va vite mettre une petite bande de liège là.